Bonjour à tous. Content d'être arrivé. Mais on se prépare pour partir. On part pour le ciel bientôt. Le Seigneur s'en vient. Oui, c'est notre joie. C'est la première fois que je viens à Gatineau prêcher la parole. Je rencontrais David Smith une fois par année à la conférence des hommes à Longueuil. C'est probablement la seule fois qu'on se voyait dans l'année. Ça m'a pris un peu de temps pour décider qu'est-ce que j'étais pour prêcher. Puis, très probable que vous êtes à la recherche d'un pasteur. Puis, je vous le dis tout de suite, je peux pas me porter candidat. Désolé. Pour ceux qui me connaissent pas, ça fait 30 ans que je suis pasteur de l'Église baptiste de Saint-Jean-sur-Richelieu, la vallée du Richelieu, à Saint-Jean. Puis, Dieu voulant, c'est là que je vais probablement terminer mes jours. On verra. On verra. Mais j'aimerais juste vous exhorter avec ce que je vais vous amener comme message pour être certain que vous maintenez le cap avec l'Évangile de Jésus-Christ. Le message que j'ai pour vous cet après-midi, c'est dans Galates. Dans Galates, les premiers versets du premier chapitre de Galates, les versets 6 à 9. Je vais vous faire la lecture des versets. Dans Galates, il y avait Paul était allé pour démarrer l'Église, puis il pouvait pas rester. Il y avait d'autres champs missionnaires à poursuivre. Puis pendant qu'il était parti, il y a des faux chrétiens qui se sont introduits, puis ils ont essayé de diluer l'Évangile. Puis Paul leur écrit une lettre en réaction. Puis voici le petit bout qu'on va voir cet après-midi. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit de Dieu. » On va prier. Éternel, on vient devant toi pour t'adorer, te remercier du privilège que tu nous as fait de nous ouvrir les yeux, ouvrir notre esprit, notre cœur pour qu'on entende l'évangile de notre salut, l'évangile que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, puis qu'il est ressuscité le troisième jour. Puis dans ta grâce, tu nous as lavé de nos péchés, tu nous as accordé la vie éternelle, puis maintenant on est rempli d'espérance parce que bientôt tu vas venir nous chercher. Je te prie, Seigneur, de nous garder dans la simplicité de Christ pour qu'on puisse conserver la sainte doctrine jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Je te demande ta bénédiction sur cette assemblée qui sont à la recherche d'un pasteur. Je te prie de pourvoir à leurs besoins, de les encourager, les préserver, Seigneur, de les utiliser dans la région ici pour ta plus grande gloire. Je te demande ta bénédiction sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est ma prière pour vous. Je sais que vous avez besoin de ça. Quand j'ai vu le courriel, puis qu'on m'a donné un aperçu de l'assistance qui serait ici ce matin, cet après-midi, je pouvais pas résister à l'invitation. Peut-être que vous avez des grandes attentes. Plus les attentes sont élevées, plus on risque d'être déçu. Ma prière, c'est de ne pas vous décevoir cet après-midi. Mais on y va. On vit dans un monde vraiment distrayant. C'est très facile de se laisser influencer par les tendances du moment. Paul a travaillé fort pour implanter ces églises-là en Galatie. Puis, il apprend à un moment donné que les églises ont adhéré à un autre message que celui qui leur avait enseigné. Puis, sa réaction est considérée, pour certains, violente, parce qu'il dit... si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit de Dieu, c'est assez violent. Puis, pour certains autres, c'est tout à fait légitime de penser comme Paul a pensé. Puis c'est ce qu'on va considérer cet après-midi avec ces 3 versets du premier chapitre. Paul est étonné, jusqu'à un certain point, du travail de Satan par l'entremise de faux docteurs, parce que il y a plein d'employés à son service, Satan, pour essayer de chercher à détruire l'évangile de la grâce. Puis à plusieurs endroits dans la Bible, on trouve qu'il y a des avertissements concernant les faux docteurs à plusieurs endroits. Puis ces faux docteurs-là, ils sont les enfants de leur papa. Puis leur papa, c'est le diable. Puis ils désirent accomplir les œuvres de leur père. Puis ce père-là, c'est le prince des menteurs. Dans Matthieu 24, 24, ça dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, puis ils feront de grands prodiges puis des miracles, au point de séduire, si possible, même les élus. Imaginez le potentiel de se faire influencer. Dans Jean 8, 44, Jésus est en train de parler à des pharisiens, puis il leur dit, « Vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, puis il est le père du mensonge. » Puis les faux prophètes, les faux docteurs, eh bien, ils sont sous l'influence constante de Satan. Puis dans 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 13 à 15, Paul parle encore des faux docteurs. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Puis ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Fait ils arrivent à nous, puis ils sont déguisés. Puis là, avant qu'on reconnaisse que c'est un déguisement, on risque de se faire influencer. Il y a un autre endroit dans 1 Timothée 4, 1 à 2. Paul dit à Timothée, il dit, mais l'esprit
dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Puis un dernier pour le moment, dans 2 Corinthiens 11, les versets 3 et 4. Paul dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelques-uns vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Puis c'était ça la crainte de Paul. Il dit, je crains que les gens qui sont venus là pour vous prêcher leur message, c'était pas l'Évangile. Puis là, si vous avez avalé ce message-là, il dit, vous le supportez très bien. Il dit, j'en reviens pas. Comment vous pouvez bien le supporter? Parce que les faux docteurs, leur objectif, c'est de changer le message de la grâce pour le remplacer par le message de la loi. Parce que les gens en Galate, là, le principe de base, ils avaient accepté là, que oui, vous êtes sauvés par la grâce, par le sang de Jésus, mais c'est pas suffisant. Il faut que vous vous fassiez circoncire. Il faut que vous suiviez la loi, sinon vous n'êtes pas sauvés. Fait que là, ils rajoutaient quelque chose à la grâce. Puis Paul n'était pas d'accord avec ça. Le vrai évangile, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Puis j'espère, je souhaite de tout mon cœur que vous êtes vraiment attachés à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, là, mon texte favori, c'est dans 1 Corinthiens 15, les 8 premiers versets. Il dit, je vais vous les lire. On finit à quelle heure d'habitude? À 4 heures. Puis on peut finir un peu plus tard, hein, parce qu'on a commencé en retard. Merci. 1 Corinthiens 15. Le verset 1. Ça dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Sinon, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, puis il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, puis il est apparu à Céphas, puis aux 12, puis ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. L'évangile de la grâce, c'est simple, simple, simple. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, puis il est apparu à plein de monde, 500 frères à la fois. C'était pas une illusion d'optique, là. Il y avait 500 frères qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité. Ça, c'est des témoins oculaires. Fait que Jésus, il est vivant. Puis c'est la simplicité de l'Évangile. C'est ça, là. Plus rien. Si tu mets ta foi dans ce que Jésus a fait pour toi à la croix du Calvaire, t'es sauvé. Puis là, t'as pas à te faire circoncire, parce que si tu te fais circoncire, t'es tenu de suivre toute la loi. Puis il n'y a pas un être humain, ni Paul, ni Pierre, ni aucun, a été capable de suivre la loi. Il y a juste une personne dans tout l'univers, de tous les temps, qui a accompli la loi, puis c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi, Jésus.
puis il l'a accompli à la perfection. C'est le seul être humain parfait qui a jamais commis de péché, qui est allé mourir pour des imparfaits comme nous sur la croix du Calvaire, pour nous donner le plein pardon de nos péchés puis la vie éternelle. Fait on n'a pas à rajouter quoi que ce soit à l'évangile de Jésus-Christ. Puis c'est ça qui déconcertait Paul de voir que les Galates avaient avalé de l'idée de se faire circoncire, puis de suivre la loi. Il n'en revenait pas. Il dit, je suis étonné. Puis à un moment donné, au chapitre 3, il dit, aux Galates dépourvus de sens, il dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre coco, là. Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres? Mais, en tout cas, dans cette situation-là, celle de la désertion des chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui se sont fait avoir par des faux docteurs. C'était quoi le problème de base? Est-ce que c'était les faux docteurs ou les fausses doctrines? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir écouté les fausses doctrines? Parce que il y en a toujours eu des faux docteurs. Il y en a toujours eu des faux prophètes. Le problème, là, c'est qui est-ce que t'écoutes, puis qu'est-ce que t'écoutes. Puis là, en 2026, c'est facile, là. On a tous des téléphones qui sont supposés d'être intelligents. Puis, il y a plein de choses là-dessus, là, qui... Satan peut s'en servir pour véhiculer un faux évangile. Puis, il y en a, en tout cas, à l'assemblée où je suis, là, il y en a à un moment donné, il m'envoyait des clips là, de YouTube et autres. Puis là, il fallait que je réagisse à ça. Je dis, arrête d'écouter ça. C'est faux. Ça a aucun fondement biblique. Fait que là, le problème des gens de Galate, c'était qu'est-ce que vous écoutez? Puis, est-ce que vous êtes capable de faire la différence entre ce que tu entends puis ce que Dieu te dit dans sa parole? Dans 2 Pierre 1, verset 2 Pierre 2, verset 1 à 3, ça dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, puis il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Puis par cupidité, ils trafiqueront de vous au milieu de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça fait que là, si le problème des Galates, c'était à cause qu'ils ont prêté l'oreille, ils ont donné la parole à des faux docteurs, à des faux prophètes, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, l'exhortation, c'est concentrons-nous sur l'Écriture, sur la parole, de la même façon que Jésus s'est concentré sur la parole quand il a eu affaire avec le Satan dans le désert. Tout de suite après son baptême avec Jean, l'Esprit l'a transporté dans le désert, puis il a été tenté. Puis qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a utilisé la parole. Il dit, il est écrit. Puis à un moment donné, Satan l'a relancé. Il dit, il est écrit dans les psaumes que les anges vont porter. Il dit, oui, il est aussi écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, puis lui seul. En fait, Satan utilise la parole. Nous, on doit redoubler de vigilance avec la parole. Il y a certains groupes qui s'opposent à Christ. Puis là, j'ai aucune idée là, qui vous allez solliciter pour venir, pour considérer la candidature pour un pasteur, à quelle place vous allez demander
Mais il y a certains groupes qui s'opposent ouvertement à Christ, tandis que d'autres sont plus subtils, c'est ceux-là surtout, parce que vous ferez pas appel à quelqu'un qui veut rien savoir de Jésus-Christ. C'est check. On oublie ça, on passe à un autre appel. Mais il ajoute à cela ceux qui ont une approche subtile, il ajoute à cela leur propre pensée tordue, parce qu'ils fondent pas leur pensée sur ce qui est écrit. Puis certains groupes, ça sonne chrétien, mais c'est quand ils prêchent qu'on peut entendre un autre évangile. Puis là, je vais vous énumérer quelques faux enseignements à surveiller. Là, c'est comme si j'étais en préparation pour l'évaluation du pasteur qui va, j'espère, prendre la relève. Ou le pasteur que vous allez éliminer parce qu'il ne remplit pas les critères. Ça aussi, c'est aussi important, là. Parce que le salut par autre chose que la foi dans l'œuvre achevée, parfaite de Jésus-Christ, c'est mauvaise réponse. C'est le salut que le prédicateur avance et autre chose que l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi à la croix du Calvaire, eh bien, question mark. C'est le prédicateur un refus de voir Jésus comme Dieu éternel venu en chair, notre seul sauveur. Puis là, on a juste à relire l'Évangile de Jean, le premier chapitre. Eh bien, c'est clair que Jésus, il est Dieu. Puis là, c'est clair aussi que une secte comme les témoins de Jéhovah sont convaincus que Jésus est pas Dieu. C'est un Dieu. Puis un Dieu avec un petit D minuscule. Puis, mais si vous connaissez le premier chapitre de Jean, eh bien, dans le premier chapitre de Jean, c'est clair et net, là. Je vais juste vous lire la nuance, là. Je suis loin d'être un expert en grec, mais ce petit bout-là, là, je l'ai avalé, puis je l'ai mâché, puis je l'ai digéré comme il faut. Ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis, et la parole était Dieu. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, il ajoute un article, et la parole était un Dieu. Puis, ici, dans les textes grecs qui ont donné nos traductions de Bible, il n'y en a pas d'article. Puis, ça définit la parole. La parole était Dieu, puis elle est encore Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. C'est un détail extrêmement important, la divinité de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui refusent la divinité de Jésus-Christ. Puis un autre point, c'est donner plus d'importance à la parole de l'homme qu'à la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14, ça dit, « Nous en parlons, la parole de l'Évangile, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, accepte pas les choses de Dieu parce elles sont de la folie pour lui. Puis, il peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Puis en tout cas, dans les deux premiers chapitres de Corinthiens, ça nous donne, il dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté à l'esprit de l'être humain, l'Esprit de Dieu nous l'a fait connaître. Puis,
vous pouvez pas concevoir que Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ pour venir marcher sur cette terre déchue, corrompue par le péché, puis ne pas commettre aucun péché, puis à la fin de sa vie, mourir pour nos péchés. C'est de la folie pour quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Puis pour nous, c'est le ciel, c'est la bénédiction. Christ est mort pour moi. C'est la bonne nouvelle de ma vie. Ça a transformé ma vie, puis je suis convaincu que ça a transformé la tienne aussi. Mais si on doit donner plus d'importance à ce que une personne dit que qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, point d'interrogation encore une fois. Puis, si vous examinez un candidat, puis vous trouvez un flop, puis vous lui en parlez, eh bien, les dirigeants qui ne fournissent pas de conseils à l'image de Christ par le biais d'instructions bibliques, eh bien, dans 1 Timothée 4.3, je vais juste vous donner un exemple d'une instruction non biblique qu'un faux docteur peut donner. Puis, il y en a en 2026 qui seraient contents d'entendre ça. Ça les calmerait, ça apaiserait leur conscience, mais ça réglera pas le problème de péché. Dans 1 Timothée 4.3, ça dit « Ils prescrivent de ne pas se marier, puis de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Prescrire de pas te marier, c'est encourager la débauche, l'adultère. Puis c'est contraire à l'enseignement de la Bible. Puis au verset 6, en exposant ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Puis on doit absolument suivre la bonne doctrine que l'Esprit nous enseigne dans sa parole. Puis dans Jude 4, c'est une autre exhortation. Jude, il y a juste un chapitre, le 4e verset. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Si le candidat hésite, n'est pas clair pour mettre l'emphase sur Christ crucifié, Christ ressuscité, point d'interrogation. L'erreur fondamentale à laquelle l'apôtre Paul faisait face, c'était le mélange entre la loi et la grâce. Puis il y a 3 erreurs graves qui découlent de cela. La première, c'est ce qu'on appelle le légalisme. C'est l'enseignement que les gens sont sauvés par leurs œuvres ou par l'effort humain. Et puis là, je le dis, puis je le répète aujourd'hui encore une fois. Ma seule contribution pour mon salut, puis ta seule contribution pour ton salut, là, c'est les péchés que tu as commis. C'est la seule contribution. Christ n'est pas venu sauver des bonnes personnes. Christ n'est pas venu sauver des saints. Christ est venu sauver des pécheurs perdus. Tout ce que tu peux faire pour ton salut, c'est d'avoir commis un péché ou d'avoir reconnu que tu es un pécheur, puis que tu mérites le jugement. Puis le bon côté de la bonne nouvelle, c'est que Jésus a subi ton jugement. Il a subi la colère que tu mérites. Puis ça te donne la paix avec Dieu. Puis
T'as pas d'œuvre à faire pour être sauvé. Les œuvres qu'on fait, quand je m'en venais là, à Gatineau, je faisais pas cette œuvre-là pour être sauvé. Je la fais parce que je suis sauvé. Ça fait toute la différence. Parce que mon salut, puis ton salut, il est exclusivement garanti par le sang que Jésus a versé à la croix du Calvaire. Plus rien. C'est tout. Puis la même erreur se retrouve aujourd'hui lorsqu'on quelqu'un prétend avoir fait son mieux pour observer les commandements. Tu sais, j'ai fait une bonne vie, puis Dieu va m'accorder le salut. Non. Non. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est de t'être reconnu pécheur, puis d'avoir reconnu l'œuvre de Jésus-Christ à ta place. La seconde erreur qui mine la vraie foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'on peut appeler la fausse liberté. Jésus nous dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. La vérité va vous affranchir. Eh bien, le chrétien, il est appelé à la liberté. Mais cette liberté-là, elle est clairement définie dans les Écritures. Puis, elle n'est pas laissée à notre imagination de dire, comment est-ce que je vais utiliser ma liberté? C'est pas laisser à notre imagination ma liberté. C'est pas parce que tu es sauvé par grâce, puis tu es libre, que tu peux vivre comme tu veux, comme tu l'entends. Tu peux te comporter comme tu veux. Tu es libre. Puis, je vais juste vous lire un passage là, dans Romains 6, 1. Il n'était pas sur ma liste, là, il s'ajoute. On va juste finir plus tard. Romains 6, 1. Ça dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Tu sais, j'ai été sauvé par grâce. Donc là, je vais me livrer au péché. Sauvé! C'est pas une bonne attitude. Ça fait que c'est pas une bonne option. Puis dans Galates 6, 13, ça nous dit, le principe que j'essaie de vous partager. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. On est appelé à la liberté, mais cette liberté-là, c'est pas n'importe quoi. On peut pas faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'il veut, tout ce que Jésus veut. Ça, c'est vraiment la liberté. L'erreur satanique est répandue répondue dans Jacques 2, 17. Ça dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Eh bien, si j'ai la foi en Jésus-Christ, c'est certain qu'à un moment donné, je vais faire des œuvres parce que je suis sauvé. Puis, ces œuvres-là vont démontrer que je suis sauvé. Mais je ne fais pas des œuvres pour être sauvé. Ça fait toute la différence. Puis la troisième erreur, c'est celle dont Paul fait face dans Galates, cette fausse doctrine qui enseigne qu'on est sauvé par grâce, mais qu'on est gardé par la loi. Fait que tu dois te faire circoncire puis suivre la loi. Puis la loi, Paul en parle de la loi. La loi, elle est bonne, elle est légitime,
mais elle s'adresse pas aux chrétiens. Parce que la loi, le but de la loi, c'est d'éveiller ta conscience pour que tu réalises que tu es un pécheur. Puis qu'en réalisant que tu es un pécheur, eh bien, tu es coupable. Puis en étant coupable, tu mérites une sentence. Puis c'est là que la bonne nouvelle de l'Évangile rentre. Puis là, tu entends là, que c'est vrai que tu es un pécheur. C'est vrai que tu mérites d'être puni. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire, il a porté tous tes péchés, il a été puni à ta place. C'est ton substitut. Tout est accompli. C'est fini. Si tu crois cela, tu es sauvé. Si tu crois pas cela, eh bien, la colère de Dieu demeure sur toi, comme c'est écrit dans Jean 3,36. Celui qui croit a la vie, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est juste par la foi. C'est tout par la foi. Seul. Ça fait qu'en réalité, ça rend le salut dépendant des œuvres. Puis, nos œuvres de justice doivent être un supplément à notre foi. Pas pour compléter notre foi, c'est un supplément. Je fais des bonnes œuvres parce que je suis sauvé. Puis une personne doit persévérer jusqu'à la fin en gardant les œuvres de la loi si elle veut être sauvée. Fait que là, ça marche pas. À un moment donné, puis là, je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé là, ces milieux-là qui prêchent la perte du salut. Eh bien, ça marche pas. Parce que ton salut dépend de tes œuvres. Puis là, si tu crois de tout ton cœur que Christ a porté tous tes péchés, sans exception, puis dans Colossiens, ça dit, l'acte des ordonnances qui nous condamnait, Christ le clouait à la croix, puis l'a éliminé en versant son sang. Il n'y a plus de péché qui peut être pris par Satan pour te dire, ouais, mais là, cette journée-là, là, Christ est mort pour mes péchés. C'est vrai que je l'ai commis, ce péché-là. Mais Christ est mort pour tous mes péchés. J'ai la paix avec Dieu. C'est tout. Je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ. L'évangile de vérité, c'est celle qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer l'évangile de Jésus-Christ. Christ est mort pour mes péchés, il est enseveli, il est ressuscité, puis il est apparu. Je peux pas changer ça. Mais je peux vous dire quelque chose. L'évangile de Jésus-Christ, elle peut me changer. Puis elle m'a changé. Puis elle va te changer. Mais on n'a pas à changer l'Évangile. Puis c'est ça qui est arrivé à Galate. Puis si un prétendant futur pasteur arrive, puis il vous prêche un autre évangile que le simple évangile que vous venez d'entendre, passez à un autre appel. Paul lance un avertissement solennel concernant la pureté de l'Évangile au verset 8 et 9 de Galates 1. Il dit, imaginez, il dit, même si nous-mêmes, là, Paul a prêché l'Évangile, puis imaginez, là, dimanche prochain, je reviens, puis je vous prêche un autre Évangile que celui que je vous ai prêché aujourd'hui. Il dit, si nous-mêmes, ou si un ange, imagine, un ange descend là, du ciel, puis il vous dit, « Oh, je suis l'ange de l'Éternel, puis j'ai un nouveau message à vous communiquer parce que les données ont changé, on est en 2026, puis maintenant, la façon d'être sauvé, c'est ta. » Eh bien, il dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit de Dieu. Puis là, il prend pas de risque, il dit, nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure,
si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit de Dieu. L'Évangile, là, ce n'est ni un sujet de discussion, ni un sujet de débat. C'est une annonce. Parce que on annonce. Quand tu croises quelqu'un là à l'épicerie ou au parc, là, tu dis t'attends-tu de mourir éventuellement? La réponse est parle-moi-en pas. J'essaie de repousser ça le plus loin possible, mais c'est certain qu'on va tous mourir un jour. Est-ce que tu sais à quelle place tu t'en vas? Puis là, s'il dit non, aimerais-tu ça avoir une option? Puis là, tu annonces l'Évangile. Christ est mort pour tes péchés. Il est enseveli. Puis il est ressuscité le 3e jour. C'est une annonce. T'as pas besoin de débattre. Si la personne dit, je le crois pas, c'est ton choix. Puis si elle dit, je veux l'entendre parler un peu plus, là, tu dis, viens à l'église, dimanche prochain à 3 heures. Parce que Dieu et sa vérité ne peuvent pas être changés. Tu peux pas changer la vérité. On serait des falsificateurs de la parole de Dieu si on changeait quelque chose. Puis il y a des avertissements sévères à la fin de l'Apocalypse. Si quelqu'un retranche, si quelqu'un ajoute, ni sur un bord, ni sur l'autre. On doit conserver les Écritures telles qu'elles sont. Il y a un évangile qui élève l'homme, l'être humain, puis qui détrône Dieu. Ce n'est pas l'Évangile. Un faux évangile, il frappe le nerf central de la doctrine de l'assurance du salut. Est-ce que tu as l'assurance du salut? Là, tu dis, il y a des journées, là, des fois j'ai le doute. Est-ce que je suis sauvé? Après avoir commis un péché comme ça, est-ce que je suis sauvé? Puis là, si tu es dans le doute, là, ma recommandation là, que je te fais, là, retourne dans la parole de Dieu, puis essaie de redécouvrir qu'est-ce que c'est l'Évangile. Puis quand tu vas avoir redécouvert que l'Évangile, là, c'est Christ qui est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, puis il est ressuscité. Puis il est apparu, puis c'est tout. Puis mon salut dépend de Jésus. Est-ce que Jésus peut se décrucifier? Est-ce que Jésus peut reprendre tout son sang qu'il a versé pour enlever mes péchés? Non. Si ton salut est fondé sur l'œuvre de Christ, tu as l'assurance de ton salut. Fait que l'Évangile, il peut pas être changé. Puis l'Évangile, il est non négociable. Fait un faux évangile, ça va altérer ton assurance du salut. Puis, je sais pas si vous en avez des contacts là, avec le milieu charismatique. Souvent, dans ces milieux-là, ils ont peur de perdre leur salut. Puis, ils sont jamais certains. Il y a un manque d'assurance. Puis, l'Évangile est peut-être déficient. Comment est-ce qu'une personne peut avoir la paix si son salut dépend de ses œuvres? Parce que là, tu dis, là, si je fais pas assez d'œuvres, je serai jamais sauvé. Puis Dieu sera jamais satisfait de moi. Puis quand Jésus a dit sur la croix, là, tout est accompli. Puis quand Jésus est sorti du tombeau le 3e jour, là, c'est le sceau comme quoi le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour tes péchés a été accepté de la part de Dieu le Père. Puis,
si tu mets ta confiance dans ce sacrifice-là, tout est accompli. Il manque absolument rien à ton salut. À un moment donné, j'ai été abordé par un branhamiste. Je sais pas si vous connaissez William Branham. C'est un faiseur de miracles. Puis j'ai dit au branhamiste, j'ai dit, je veux rien savoir de William Branham. J'ai dit, William Branham, là, ne peut pas ajouter un quart de pouce à mon salut. Mon salut, il est parfait en Jésus-Christ. Puis, il est parti. Parce que l'évangile de la grâce qui est cru, c'est l'évangile qui donne aux hommes une pleine assurance. Puis là, qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir un faux enseignement ou l'infiltration de faux docteurs dans nos églises? Eh bien, il faut lire la parole, il faut l'apprendre, il faut connaître la parole de Dieu. Puis, il faut aussi comparer ce qui est enseigné avec ce qui est écrit. Il faut développer un caractère béréen, comme dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Les gens de Bérée avaient une plus haute estime que ceux de Thessalonique parce qu'ils examinaient chaque jour ce qu'on leur enseignait pour voir si c'était vraiment conforme avec les Écritures. Puis s'il arrive un écart dans une prédication, vous avez le droit de le signaler. Tu dis, pasteur, là, ce que tu as dit tantôt, je suis pas vraiment d'accord, là, parce que ça semble que ça marche pas avec ce qui est écrit à telle place. Là. Puis on doit signaler un écart avec humilité, avec amour, lorsque ces paroles coïncident pas avec la parole de Dieu. Puis là, si la critique qui est examinée se trouve être juste, être vrai, eh bien, l'enseignant, il doit accepter la correction de ses propos avec humilité. C'est pas facile, l'humilité. Puis si le candidat essaie de se justifier, puis il insiste pour enseigner ce qui a été prouvé faux ou mauvais, eh bien, à ce moment-là, l'Église doit l'exclure de sa communion. Parce qu'il enseigne, c'est faux. Puis vous n'avez pas besoin d'un enseignement qui est faux. Parce que l'Église locale, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça fait qu'on doit rester fondé sur les Écritures pour conserver la saine doctrine jusqu'à ce que Christ revienne. Ça fait que tu dois exclure ce candidat-là de l'enseignement pour pas permettre une mauvaise influence, parce que c'est ce qui est arrivé à Galate. Les Galatiens ont écouté les fausses doctrines, puis ils n'ont pas réagi avec un esprit de béréen, puis ils ont avalé le chameau. Puis là, ils étaient prêts à se faire circoncire, puis à suivre la loi pour être certains d'être sauvés. Tu sais, double sécurité. Mais c'est pas ça. Puis là, il y a toute l'approche de la discipline dans Matthieu 18. Il est quelle heure, là, sur votre... il est 4 heures? Et quart? Ah ben. On achève. Je vais juste vous lire un passage dans 1 Timothée 5, versets 19 et 20. 1 Timothée 5. Ça dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien ou un pasteur, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins.
Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Fait que, les pasteurs ne sont pas parfaits. C'est possible de commettre une erreur théologique même lors d'une prédication. Mais il faut qu'il y ait assez d'humilité pour reconnaître qu'il s'est trompé. Puis s'il ne reconnaît pas qu'il s'est trompé puis il persiste, eh bien, vous avez le droit de réagir en tant qu'assemblée. Il n'y a qu'un seul évangile de la grâce, puis c'est le seul moyen d'être sauvé. Ça fait. Attention aux évangiles dissonants, ceux qui donnent un mauvais son de cloche, là, tu dis, ah, non, ça marche pas. Ce que je viens d'entendre là, c'est pas ce que je lis à tous les jours. C'est pas conforme. Parce que c'est un anathème qui est prononcé. C'est maudit de Dieu. C'est important. C'est ce que j'avais à vous partager. On va prier. Éternel, on veut te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. Je te prie, Seigneur, de bénir cette assemblée, puis de la diriger, puis surtout de la protéger de faux enseignements. Je te prie, Seigneur, de remplir les membres de discernement, d'amour, puis de paix avec toi, puis d'être solidement fondés dans les Écritures pour être préservés de toute dérape théologique. Je te demande ta bénédiction sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen.